Bonjour à tous, petite vidéo explicative sur ce personnage, donc le Super Saiyan Sangoku de la version Dragon Ball Z. Donc c'est une figurine qui fait environ entre 15 et 20 cm. Donc je l'ai jamais ouverte. Euh, donc tout d'abord, Goku, c'est un personnage très apprécié du public. Pourquoi? Ben justement, parce qu'il est très combatif, il est persévérant, il a peur, mais il combat ses peurs. Et du coup, le public renvoie une certaine émotion sur ce personnage. Je pense que peut-être que le producteur a voulu mettre ce genre de sentiment en lumière. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. On pourrait comparer aussi certaines situations à la vie réelle, comme j'avais dit précédemment avec Broly. Bon, moi, je hiérarchise un petit peu euh, les classes humaines, c'est-à-dire vous avez une première base, c'est les talents comme Broly, euh, qui ne peuvent pas être mis sous la lumière. Pourquoi? Parce que justement, ils créent de la jalousie, etc. Euh, Parce qu'ils sont arrogants, ils sont insouciants, etc. Bon, voilà, ils sont détestés. Par contre, leur talent n'est pas détesté. C'est des gens qui seront décryptés. Voilà. Comme dans la vie réelle, il y a des gens immensément talentueux, mais qui se font voler leur libre arbitre, etc., leur façon de penser. Personne ne veut dire qu'ils sont forts, mais tout le monde veut récupérer justement leur façon d'être, etc. Quitte à créer des sosies, des, des pseudo-sosies, des pseudo-sosies pour faire comprendre que non, c'est pas de lui qu'on parle, mais c'est de lui. Non, c'est bon, on sait tous que c'est de cette personne qu'on va vous parler. Bref, donc ça peut être comment dire, du piratage informatique, du piratage téléphonique, justement pour essayer de voler le libre arbitre justement de la personne, sans que personne ne sache. Donc Broly, c'est quelqu'un comme ça. Au-dessus de lui, il y a Sangoku et ses compatriotes, donc Vegeta, etc., qui sont très aimés. Donc du coup, on peut comparer ça à des gens connus dans la vie réelle. Donc c'est des gens nuls. Enfin, dans le cas de Goku, moi je trouve que Goku est nul. Il est super nul. Mais à force de travail, en fait, il arrive à un résultat. Donc, c'est pas comme Broly qui naturellement apprend au fur et à mesure. Alors, dans le cas de Goku, Goku atteint le niveau de SSJ Blue. Broly, dans le film en tout cas, dans le Super Broly, Broly ne connaît pas tout ça. Il arrive à combattre Goku jusqu'à son SSJ Blue. Il arrive à le pulvériser. En fait, c'est pour vous montrer le talent qu'il a. Donc, je rigole, mais en fait, je fais des parallèles avec des petits lapsus avec la vie réelle. Il y a des gens qui se pensent forts et puis qui ont des années d'entraînement. Ils arrivent sur un type qui n'a pas du tout d'entraînement et qui les lessive en quelques secondes. Et du coup, je fais ce parallèle-là. Donc, il y a Goku, il y a Vegeta, etc. C'est ce genre de niveau-là. Ensuite, au-dessus d'eux, vous avez les ennemis, Freezer, etc. Qui sont un peu plus connus que ces personnages-là. Donc, dans la vie réelle, on sait tous ce genre de personnages qui le représentent. Donc, ils sont plus connus, ils font peur à tout le monde, etc. Et au-dessus, vous avez les superstars. Eux, eux, ils savent rien faire, ils sont plus nuls que tout le monde, mais ils savent se vendre. Donc, du coup, donc c'est Hercule. Hercule, tout le monde a reconnu ce personnage. Dans la fiction, c'est Hercule, on pourrait comparer Hercule à certaines personnes dans ce monde qui sont très connues, etc., qui n'ont aucun talent, mais bon, bref. Bon, donc qui ramène les journalistes, etc. Les journalistes aussi, euh, ils sont concernés par le piratage téléphonique, etc. pour essayer de, justement, pour vendre. Comme c'est des vendeurs, ils vendent, et du coup,
quitte à mentir aux gens, dire que bon, je suis fort ici et là, mais bon, quitte à prendre par exemple des scènes de Broly et les usurper pour faire comprendre que c'est Hercule qui l'a fait, etc., etc. Bon, ça c'est, on pourrait, ça c'est des méthodes de politiciens, ça c'est, ça c'est, oui, je suis très éclairé sur ce genre de méthode. Les politiciens utilisent ça. Donc, prendre chez un inconnu pour essayer de faire passer pour lui, enfin, pour elle ou pour lui, bon, peu importe. Donc, ça existe dans la politique, ça existe dans tout type de métier, les opportunistes, quoi. Donc, c'est à ça que je fais référence quand je vois cet animé-là, quand je vois Goku. C'est quelqu'un à la base qui ne connaît pas Broly, mais inconsciemment qu'il connaît. Et voilà. Quoi d'autre? Franchement, il y a des choses qui apparaissent dans l'animé, des messages. Euh, enfin, je pense que le producteur a fait ça comme ça. Je pense qu'il a voulu mettre des messages, mais en forme animée. Des messages qu'il a vus, des messages qu'il a peut-être pas vécu, mais qu'il a reconnu, qu'il a analysé. Et justement, cet animé-là fait passer énormément de messages euh, sur quel type d'être humain on est. Euh, c'est facile de parler de quelqu'un sans le nommer. Je trouve ça un peu hypocrite. Si vous avez un problème avec quelqu'un, il faut le nommer. Et tout le monde sait à qui vous parlez. C'est pas la peine de dire, par exemple, oui, on parle d'un tel, enfin, oui, j'ai un problème avec un tel ou un tel se fait passer pour quelqu'un d'intelligent ou quelqu'un de fort, etc. Mais ainsi, cela. C'est pas comme ça que ça fonctionne. De toute façon, toute chose a une addition. C'est à partir du moment où vous parlez en parallèle de quelqu'un, vous faites des paraboles, des trucs. Euh, voilà, on ne sait pas de qui on parle. Non, vous nommez les gens. Si vous créez quelque chose, vous savez très bien que l'être humain n'est pas capable de créer constamment. Il est obligé de se baser sur quelqu'un pour créer. Donc, si vous avez créé quelque chose, nommez la personne chez qui vous avez pris la chose. Commencez pas à dire que c'est vous, c'est un tel. Vous créez des sosies, des pseudo-sosies pour dire bon ben lui, il ne veut pas rentrer dans le moule, ben en fait, on va créer quelqu'un comme lui. Ben, c'est ridicule. Parce que la personne en question, en fait, est plus forte que le sosie que vous allez montrer. Même si le public est attiré par ce genre de personnes, le sosie, mais au bout du compte, un jour, il y aura justement l'addition. Donc, euh, c'est pas un avertissement ou quoi, mais je crois vraiment en une addition. Je crois vraiment que ce monde va mal. Je ne dis pas le monde, l'argent, etc. Parce que l'argent, c'est quelque chose que les humains créent. Je parle de vraiment le monde, comment il va, comment il se détériore. C'est pas anodin. Ça date pas d'aujourd'hui, ces histoires, ça date pas de. C'est pas maintenant, ça date de bien longtemps. Il y a des gens qui subissent ça. Il y a des gens comme la fiction. La fiction est tirée de faits réels, donc exagérée, bien sûr. Mais c'est tiré de faits réels. Donc du coup, il y a des gens qui vivent ça depuis des lustres, des années. Il y a des gens qui sont passés sur cette terre, qui ont vécu ça, qui ont été dans la tranche de Broly, dans la tranche de Son Goku, dans la tranche de un tel ou un tel. On a toujours vu ceux qui étaient sous lumière, mais on n'a jamais vu de qui était tiré tout cela. Donc c'est ça que j'avais à dire, c'est une petite réflexion pour faire comprendre que les gens qui volent l'identité, le libre arbitre de certains, euh, tout ça ne restera pas impuni, tout simplement. Au fur et à mesure que les générations avancent, ben en fait, il y a une addition qui se crée. C'est comme ça.
C'est pas autrement. C'est pas une croyance, quoi, etc. C'est juste des faits, des faits réels. Voilà. C'est pas pour rien s'il y a des astéroïdes qui frôlent la Terre, c'est pas pour rien. Voilà. L'être humain veut. C'est. Voilà. Je peux être censuré, etc. Il n'y a pas de souci. L'être humain veut savoir qu'est-ce qui se passe dans l'univers. Je pense que l'être humain n'est pas prêt à savoir. Le comportement humain, c'est très comme ça, c'est très conquérant, mais pas courageux. Donc, ils veulent savoir ce qui se passe dans l'univers. Par contre, ça reste là-bas, ça reste loin. On regarde de loin, mais on veut pas que ça arrive. Parce que si ça arrive, on n'est pas prêt. En fait, on n'est pas prêt à assumer. Donc des fois, il vaut mieux laisser ça loin, très loin. Donc franchement, cet animé-là, en dit long sur la nature humaine. On peut vraiment euh, deviner les actions futures des humains. L'être humain est très prévisible. De la même manière que il y en a qui étudient, qui décryptent la vie de certains, de la même manière que quand vous faites cette action-là, en fait, vous êtes très prévisible. On vous devine. Et on peut même deviner à l'avance, des années en avance, ce que vous allez faire. Donc c'est ça que j'avais à dire. Bon, j'ai fait des azimuts énormes sur ce personnage. Mais en tout cas, c'est tout ce qui m'a inspiré. Et je continue encore de regarder, d'essayer de comprendre la réflexion que peut-être le producteur avait. Peut-être qu'il n'a même pas eu cette réflexion-là. Peut-être qu'il a justement juste fait ces personnages-là sans même s'en rendre compte, inconsciemment en fait. Mais j'apprécie la création. Je vous dis à très bientôt.